Le meilleur joueur de Barcelone en 2006 était Ronaldinho. Le meilleur joueur de Barcelone en 2007 était Lionel Messi. Le meilleur joueur de Barcelone en 2008 était Lionel Messi. Le meilleur joueur de Barcelone en 2009 était Lionel Messi. Le meilleur joueur de Barcelone en 2010 était Lionel Messi. Le meilleur joueur de Barcelone en 2017 était Lionel Messi. Le meilleur joueur de Barcelone en 2018 était Lionel Messi. Le meilleur joueur de Barcelone en 2019 était Lionel Messi. Le meilleur joueur de Barcelone en 2020 était Lionel Messi. Le meilleur joueur de Barcelone en 2021 était Lionel Messi. Le meilleur joueur de Barcelone en 2022 était Pedri. Le meilleur joueur de Barcelone en 2023 était Lewandowski. Le meilleur joueur de Barcelone en 2024 était Gavi. Et selon vous, qui est le meilleur joueur de Barcelone en 2025? Dites-le moi en commentaire. Si tu cherches un vrai dribbleur, va voir Vinicius Junior. Si tu recherches un vrai tireur de penalty, va voir Ivan Toney. Si tu cherches un vrai meneur de jeu, va voir Rodri Hernandez. Si tu cherches un vrai tireur de coup franc, va voir Léo Messi. Si tu cherches un vrai passeur, va voir Kevin De Bruyne. Si tu cherches un joueur rapide, va voir Kylian Mbappé. Si tu cherches un bon défenseur, va voir Virgil van Dijk. Si tu cherches un bon coach, va voir Carlo Ancelotti. Si tu cherches un vrai gardien de but, va voir Ter Stegen. Il a d'incroyables réflexes et peut arrêter les tirs les plus difficiles. Mais toutes ces qualités se retrouvent en une seule personne, Cristiano Ronaldo. C'est une véritable légende vivante du football. Il a tout, le dribble, les tirs, les passes, la vitesse. Il est tout simplement incroyable. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les meilleurs joueurs de football dans différentes catégories. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est votre joueur préféré. Saviez-vous que le meilleur club du monde a remporté plus de 100 trophées dans toute son histoire? Voici les 10 meilleurs clubs de football du monde. 10e, Liverpool. Il a remporté 67 trophées jusqu'à présent. 9e, Manchester United. Arrivant à la 9e place, le roi d'Angleterre, Manchester United, compte 68 trophées à son actif. 8. Juventus. À la 8e place se trouve la Juventus, avec un total de 70 trophées. Avant de découvrir le reste du classement, appuyez 2 fois sur votre écran et commentez ci-dessous. Qui est, selon vous, le meilleur meneur de jeu? Luka Modric, Toni Kroos ou Kevin De Bruyne? Je suivrai le commentaire avec le plus de réactions, et j'ajouterai jusqu'à 10 personnes qui partageront cette vidéo. 7. Ajax. Le club néerlandais. Ajax se place à la 7e position avec 73 trophées. 6e. FC Porto. À la 6e place, le FC Porto a remporté un total de 77 trophées. L'Olympiakos arrive à la 5e place avec 80 trophées depuis sa fondation. 4e. Bayern Munich. Le géant allemand, le Bayern Munich, occupe la 4e place avec un total de 80 trophées. 3e. Benfica. Les champions portugais de Benfica se classent 3e, également avec 80 trophées. 2. Barcelone. Le géant catalan, Barcelone, est le 2e meilleur club avec un total de 92 trophées. 1er, Real Madrid. Et enfin, le meilleur club du monde avec un total de 99 trophées. Le roi de la Ligue des Champions, le Real Madrid. Saviez-vous que le gardien le mieux payé au monde gagne plus de 17 millions d'euros par an? Voici les 10 gardiens les mieux payés au monde. 10. Ederson, le gardien de Manchester City, gagne environ 5,2 millions d'euros par saison. 9. André Onana, il touche 5,7 millions d'euros par an. 8. Marc-André Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone, gagne environ 6,3 millions d'euros par saison. Avant de passer au reste, appuyez 2 fois sur votre écran et commentez qui est le GOAT, Ronaldo ou Messi. Je suivrai le commentaire avec le plus de réactions et toute personne partageant cette vidéo à 10 amis. 7. Yacine Bounou, le gardien marocain d'Al Hilal, touche environ 6,3 millions d'euros par an. 6. Alisson Becker. Il gagne 7,8 millions d'euros par an en jouant pour Liverpool. 5. Edouard Mendy. Actuellement à Al Ahly, il gagne 9,2 millions d'euros par saison. 4. Gianluigi Donnarumma. Le gardien du PSG touche environ 10,7 millions d'euros par an. 3. Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid gagne 12,6 millions d'euros par saison. 2. Jan Oblak. Il touche environ 17,5 millions d'euros par an en jouant pour l'Atlético Madrid.
1. Manuel Neuer, le gardien le mieux payé au monde. Il gagne environ 17,6 millions d'euros par saison en jouant pour le Bayern Munich. Voici les 10 joueurs les plus chers du monde. Numéro 10. Pablo Gavi, milieu de terrain, du FC Barcelone. Valeur estimée 175 millions d'euros. Numéro 9. Phil Foden, milieu offensif de Manchester City. Valeur estimée 195 millions d'euros. Numéro 8. Bukayo Saka, ailier droit d'Arsenal. Valeur estimée 230 millions d'euros. Avant de continuer, double tape sur l'écran et abonne-toi pour plus de vidéos. Commente aussi qui est le meilleur dribbleur entre Lamine Yamal et Désiré Doué. Le commentaire avec le plus de réactions tranchera. Numéro 7. Rodrigo Goes, ailier droit du Real Madrid. Valeur estimée 247 millions d'euros. Numéro 6. Vinicius Junior, ailier gauche du Real Madrid. Valeur estimée 250 millions d'euros. Numéro 5. Erling Haaland, attaquant de Manchester City. Valeur estimée 250 millions d'euros. Numéro 4. Pedri González, milieu de terrain du FC Barcelone. Valeur estimée 268 millions d'euros. Numéro 3. Lamine Yamal, ailier gauche du FC Barcelone. Valeur estimée 275 millions d'euros. Numéro 2. Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid. Valeur estimée 288 millions d'euros. Numéro 1. Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid. Valeur estimée 285 millions d'euros. Les clubs les plus humiliés par Lamine Yamal en 2025. Le premier va vous étonner, car il s'agit d'un club qui se proclame le meilleur du monde. Et pourtant, Yamal les a humiliés à plusieurs reprises. Numéro 5. Lamine Yamal face à l'Atlético Madrid. Malgré la défense réputée solide de Diego Simeone, souvent décrite comme l'une des plus impénétrables d'Europe, Lamine Yamal a été le seul à briser ce mur. À 3 reprises, il a réussi à les déstabiliser sans que la défense ne puisse réagir. Numéro 4. Le Deportivo, mais brillante. Numéro 3. Leganés Football Club. Malgré les efforts acharnés des défenseurs pour contenir Yamal, leurs tentatives, y compris de nombreux tacles agressifs, ont échoué. Le jeune talent est tout simplement passé au travers de leur ligne défensive. Numéro 2. L'Inter Milan. Même si l'Inter a réussi à éliminer le Barça de Yamal en compétition, c'est paradoxalement l'un des clubs qui a le plus souffert face à lui. Ses dribbles et ses accélérations ont mis la défense milanaise en grande difficulté à plusieurs reprises. Numéro 1. 4 fois en une seule saison. 4 humiliations, sans parvenir à arrêter ni le Barça, ni la pépite Lamine Yamal. De quel club s'agit-il? Laissez vos réponses dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo massivement avec vos amis. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs joueurs des 5 grands championnats. Et le meilleur joueur de la Liga n'est pas celui que vous croyez. En Serie A, le meilleur joueur est Marcus Thuram. L'attaquant des Nerazzurri a inscrit 14 buts et délivré 5 passes décisives. En Bundesliga, c'est l'Anglais Harry Kane du Bayern Munich qui a été élu meilleur joueur. Il a marqué 25 buts et offert 8 passes décisives amplement méritées. Dans le championnat français, la Ligue 1, c'est l'attaquant parisien Ousmane Dembélé qui a été lauréat du trophée de meilleur joueur. Cette saison, il a inscrit 21 buts et 6 passes décisives. Incroyable, la meilleure saison de toute sa carrière. En Première Ligue, c'est sans doute l'Égyptien Mohamed Salah. L'ailier des Reds de Liverpool a été au-dessus de tout le monde en marquant 28 buts et délivré 18 passes. Il est à la fois meilleur buteur et meilleur passeur en championnat d'Angleterre, saison incroyable de sa part. Avant de vous révéler le meilleur joueur de la Liga, abonnez-vous et mettez un j'aime pour me donner de la force. Et le meilleur joueur en championnat d'Espagne est Lamine Yamal. Le joueur catalan a surnagé la Liga. Il a porté son équipe en la sortant des matchs difficiles. Il a marqué 8 buts et délivré 14 passes décisives. Et il est même celui qui a marqué le but du titre, offrant le Barça son 28e sacre.